بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, mes frères, mes sœurs, nous arrivons donc à un chapitre dans le livre des finesses du cœur de l'imam al-Bukhari que l'imam al-Bukhari a appelé Babu as-sabri an maharimillah. Babu as-sabri an maharimillah. Ça signifie le chapitre de l'endurance ou de la patience au moment de s'éloigner des interdictions d'Allah. D'accord? Donc la patience, le chapitre de la patience, au moment de s'éloigner donc des interdictions d'Allah. L'imam al-Bukhari, pour rappel, dans Kitab al-Riqaq, ce qu'il va faire tout au long du kitab, tout au long du livre, ou à travers de tous ces chapitres, c'est qu'il va donner en réalité sa vision de l'éducation du cœur et de l'éducation de l'âme. C'est-à-dire, il va nous dire, voilà un croyant, comment il doit être, comment doit être son cœur, voilà comment doit être son âme, et donc voilà comment il faut l'éduquer. Et tous les hadiths, tous les chapitres sont en lien avec ça. Donc ce que Al-Bukhari considère comme étant important quant à la foi, du point de vue de la spiritualité, pas du point de vue du dogme, mais du point de vue de la spiritualité, tout ce que l'imam Bukhari considère comme étant important du point de vue de la spiritualité, la purification de l'âme, eh bien il va le mettre dans ce livre-là. Donc une grande partie, et donc là on a la vision d'Al-Bukhari, une grande partie en réalité de son livre a été consacrée à quoi? Au délaissement de la vie présente et à l'espoir dans la vie future. L'imam Al-Bukhari considère donc que l'éducation du cœur passe essentiellement par un abandon de la vie présente et un espoir dans la vie future. C'est la vision d'Al-Bukhari. Et ensuite, Al-Bukhari, à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre, on va voir que tout le reste des chapitres, eh bien, ils seront pas en lien les uns avec les autres. À chaque fois, il rapporte un problème différent, une question différente qu'il va essayer de traiter donc avec des hadiths authentiques comme d'habitude, ou des versets du Coran, ou des paroles de Sahaba, comme c'est le cas ici dans notre chapitre ici. D'accord? Mais tous les premiers chapitres, comme vous l'avez vu, ils parlaient essentiellement de ça. Donc, des biens de ce monde à délaisser, de la mort qui doit arriver, du fait d'espérer ça, la vie future, etc. Donc il nous parlait de ça. Et donc là, il rentre dans un autre thème, comme la dernière fois aussi, c'est un thème qui n'avait rien à voir, le livre de la peur et de l'espérance. D'accord? Livre de la peur et de l'espérance. Donc Al-Bukhari considérait que pour éduquer un cœur, éduquer une âme, il fallait à la fois la peur d'Allah et à la fois l'espérance de la récompense d'Allah. D'accord? Et là, Al-Bukhari nous dit, un croyant qui est éduqué, c'est-à-dire qui a éduqué son cœur, qui a éduqué son âme, est un croyant qui a cette qualité-là. Cette qualité-là, c'est le sabr. D'accord? Et je le laisse en arabe, puisqu'on va voir après les différentes définitions et les différentes formes que peut prendre le sabr. Il dit donc Al-Bukhari, il faut du sabr. Mais Al-Bukhari, dans le titre de son chapitre, par contre, il est très précis, il est plus précis. Il dit Al-Bukhari, as-sabr an maharimillah. Donc l'endurance ou la patience au moment d'abandonner les interdictions d'Allah. Donc on voit qu'Al-Bukhari, dans son titre, il est précis, alors que lorsqu'on va rentrer dans le chapitre, on va regarder tout ce qu'il a rapporté Al-Bukhari, on va voir qu'à ce moment-là, il est beaucoup plus large. Et il ne va pas parler que simplement du délaissement des interdictions. D'accord? Il ne va pas parler que de ça. Alors, pour qu'on comprenne bien ce qui va se passer dans le chapitre et ce que contiennent les hadiths, le verset qu'il y a, parce qu'il y a un verset du Coran dans ce chapitre-là, est la parole de Omar ibn al-Khattab, puisqu'il rapporte une parole de Omar ibn al-Khattab dans ce chapitre-là. Pour bien comprendre ce que contiennent ces hadiths, ce verset, cette parole de Omar ibn al-Khattab, on va d'abord parler du sabr. Qu'est-ce que le sabr et quelle forme il peut prendre? Le sabr en langue arabe, d'accord? Le sabr en langue arabe signifie le fait d'arrêter une chose ou de contenir une chose. C'est ça le sabr en langue arabe, d'accord? C'est le fait d'arrêter une chose ou de contenir. Bien. Ça, du point de vue de la langue. Maintenant, du point de vue religieux ou du point de vue spirituel, nous, lorsque l'on parle de sabr, de quoi on parle? Eh bien, à chaque fois, la définition que l'on a d'un point de vue linguistique, la définition que l'on a en langue arabe, elle est liée à la définition que l'on a dans le vocabulaire religieux. Et dans le vocabulaire religieux, c'est quoi? C'est le fait de contenir, d'arrêter, donc comme on a en arabe, le fait d'arrêter une chose, de contenir une chose. Mais ici, c'est précis, c'est contenir une chose, une seule chose, qui est l'ego, donc le nafs. C'est le fait de contenir l'ego, de contenir le nafs, face à quelque chose qui lui déplaît.
C'est ça le sabr. Le fait de contenir l'ego face à quelque chose qui lui déplaît. D'accord? C'est juste ça. Donc, le sabr, on voit bien que lorsqu'il est traduit par la patience, ce n'est pas une mauvaise traduction. Lorsqu'on traduit le sabr par la patience, qu'est-ce que la patience? Qu'est-ce que la patience? Le fait de contenir vos sentiments négatifs au moment où vous êtes dans l'épreuve. D'accord? Donc, il y a bien un contrôle, il y a l'idée de contrôle dans le sabr en langue arabe que l'on retrouve dans le terme patience en français. Donc, l'idée de contrôler, c'est ce qu'il y a à l'intérieur au moment où on est touché par l'épreuve. Donc, j'essaye de contrôler ça. Le sabr, c'est exactement ça. Donc, contrôler le nafs, mais là, il n'y a pas d'idée par contre en arabe au moment de l'épreuve. Ce n'est pas forcément une épreuve, comme on va le voir. Le sabr ne se réalise pas simplement lorsqu'on est touché par un malheur. Ce n'est pas simplement ça le sabr. D'accord? C'est le fait de contenir son âme, son ego, d'accord, dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Et ainsi, on voit que nos savants, donc ceux qui sont versés dans les sciences de la spiritualité, nous disent qu'il y a 3 catégories de sabr en réalité. 3 catégories de sabr. La première, la plus basse, celle que l'on traduit par la patience, c'est bien le fait de contrôler son ego au moment où on est touché par une épreuve. D'accord? Donc je contrôle mon ego au moment où je suis touché par une épreuve. J'ai fait preuve de sabr ou de patience en français. D'accord? Ça veut dire quoi que j'ai contrôlé mon ego? Eh bien, je ne me suis pas laissé déborder par les sentiments négatifs. D'accord? Et notamment les sentiments négatifs envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été injuste, qu'il a été mauvais, etc. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été injuste, qu'il n'a pas été mauvais envers moi. Donc là, je contrôle mon ego. Parce qu'au moment où je suis touché par une épreuve, je dois me comporter comme ça. Le croyant, il doit se comporter comme ça. Mais le fait de contrôler son ego, si je vous posais la question, même comme ça, même avant de vous parler, si je vous disais, est-ce que tu as besoin de contrôler ton ego qu'à ce moment-là dans ta vie, qu'au moment où tu es touché par une épreuve? Je veux dire évidemment non. En réfléchissant 2 minutes, on dit non, j'ai besoin de contrôler mon ego à d'autres moments dans ma vie. À quel moment? Eh bien au moment où par exemple je suis tenté de commettre un interdit. Au moment où je suis tenté de commettre un interdit. Je sais que la chose est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je sais que la chose est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. D'un autre côté, mon nafs veut que je tombe là-dedans. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est comme ça les interdits. La plupart du temps, on va trouver un plaisir immédiat. D'accord? On va trouver un plaisir immédiat. Et donc, pour ne pas tomber là-dedans, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, contrôler le nafs. C'est-à-dire, revenir à la définition que je vous ai donnée. Contrôler le nafs face à des choses qui ne lui plaisent pas. Ça ne me plaît pas de délaisser ça. Lui, il a envie de le faire. D'accord? Et là, je le contrôle. Et donc là, on a une autre dimension du sabr qui est au-dessus de la première. Qui est au-dessus du fait de contrôler son ego au moment où on est touché par un malheur. Là, c'est autre chose. Je contrôle mon ego pour ne pas tomber dans un interdit qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi nos savants nous disent que le fait de contrôler son ego pour ne pas tomber dans une interdiction d'Allah est plus fort, plus compliqué, plus dur que de contrôler son ego au moment où on est touché par une épreuve. Ce qu'ils nous disent, au moment où on est touché par une épreuve, de toute manière, le croyant va finir par patienter à un moment donné. Il va finir par contrôler son ego à un moment donné. D'accord? D'où le hadith célèbre où est-ce que le prophète Ali salatu wassalam passe auprès d'une femme qui est épleurée sur la tombe. Alors on a parfois, dans cette version, la tombe de son mari, dans d'autres cas, la tombe de son frère, d'autres cas, la tombe de ses enfants. Et lorsque le prophète Ali salatu wassalam essaye de lui dire de ne pas se comporter comme ça, c'est-à-dire de ne pas être dans cet état-là, elle lui dit, tu n'as pas été atteint par ce qui m'a atteint. Parce qu'elle n'a pas reconnu le prophète Ali salatu wassalam. Elle n'a pas reconnu que c'était lui qui lui parlait, en lui disant, ne t'es pas dans cet état-là. Et donc, lorsque la femme reconnaît ensuite le prophète Ali salatu wassalam, elle se rend chez lui. Elle se rend chez lui en lui disant, je ne t'avais pas reconnu, je ne savais pas que c'était toi. Et que lui répond le prophète Ali salatu wassalam? Que lui répond-il? Il lui dit, mais l'endurance, l'endurance, elle est au premier choc. Il lui dit ça, le prophète Ali salatu wassalam. L'endurance, c'est au premier choc. C'est pas au bout d'un certain temps. Lorsque nos savants expliquent ce hadith-là, ils nous disent quoi?
Ils nous disent, mais le mécréant lui-même finit par patienter à un moment donné. Celui qui n'a pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, face à une épreuve donnée, il va finir à un moment donné par contrôler son nafs. Vous ne voyez pas des gens qui sont complètement fous là dans les rues en train de crier et d'hurler. Pourtant, il y en a qui perdent leur travail, il y en a qui divorcent, il y en a qui sont dans la pauvreté, il y en a qui sont atteints par la maladie. Les gens, ils ne sont pas en train de courir dans les rues, en train de se griffer le visage, etc., se déchirer les habits. Et pourtant, ils n'ont pas la foi. Ils ont atteint un degré de patience. Ils ont contrôlé leur nafs. Ah, ils ont contrôlé leur nafs. Bien. La différence entre nous et eux, c'est quoi? Alors, dans ce cas-là, la différence entre nous, qui sommes croyants, qui pensons qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien, nous sommes soumis à son ordre, que tout a été écrit avant notre naissance, que nous l'aimons, que nous avons peur de lui et que lui-même nous aime. Hein? Nous aussi, en tant que croyants, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, qu'il ne veut pas notre mal, etc. Dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre nous qui prétendons avoir la foi et celui d'en face qui n'a pas la foi et qui se comporte exactement comme nous? C'est quoi la différence? La différence entre moi et lui, c'est que moi, ça a été immédiatement et que lui, ce n'est pas été immédiat. Il y a eu une rébellion en lui. Et ensuite, c'est pas tant de la patience, c'est de la résignation. Il est résigné. Il ne peut pas lutter contre. Vous voyez, il ne peut pas lutter contre. Tu ne peux pas lutter contre une catastrophe naturelle. Je suis résigné face à ça. Est-ce que nous, on est résigné? Nous, on n'est pas résigné face à ça. Nous, on a le degré le plus haut de patience qui est je suis résigné dans le sens où je ne peux pas aller contre, mais je remercie Allah. Ça, c'est puissant. C'est le degré le plus haut. Je ne dis pas qu'on y est. Je ne dis pas que j'y suis. Je vous dis juste que ça existe. D'accord? Juste que ça existe. Le degré le plus haut. Tu es frappé par le malheur et en plus de ça, tu remercies Allah. Voyez? C'est ça la différence entre le croyant et celui qui ne l'est pas. Bien. Donc, ils nous disent, nos savants, il est plus difficile de contrôler son ego au moment de commettre un interdit, c'est-à-dire empêcher son ego de tomber dans l'interdit, empêcher son âme de commettre l'interdit, que de patienter face au malheur. Parce qu'au malheur, comme je dis, au bout d'un moment, on finira toujours par contrôler son ego et finir par patienter. Par contre, ne pas tomber dans le péché, ça c'est un combat. D'accord? Ça, c'est un combat et c'est pas facile. Et après, il y a un troisième visage que peut prendre le sabr, c'est le fait de contrôler son ego au moment de faire ses obligations ou de faire une bonne action pour Allah. Puisque j'ai besoin aussi à ce moment-là de contrôler mon ego. Puisque ça aussi, comme vous l'avez remarqué, contrairement aux interdits, souvent les choses qu'on a à faire, elles ne sont pas, au premier abord, elles ne sont pas délicieuses, elles sont lourdes. Vous voyez, c'est pas facile. Le jeûne, c'est pas facile. D'accord? La salat à l'heure, c'est pas facile. Le djihad fi sabilillah, c'est pas facile. Le fait de demander la science, c'est pas facile. Le fait de donner ses biens, d'accord, pour la cause d'Allah, c'est pas facile. D'accord? Toutes les actions à faire, le fait d'enseigner, le fait d'apprendre, toutes les actions que vous pouvez faire pour Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas évidentes. Elles ne sont pas faciles. Si vous voulez réussir ces actions-là, d'accord, ou si vous voulez juste les faire à peu près correctement, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin à un moment donné de contrôler votre ego. Parce que votre ego, au premier abord, il ne veut pas les faire. Si vous lui demandez son avis, il ne veut pas se lever le matin. Si vous lui demandez son avis, il ne veut pas jeûner. Si vous lui demandez son avis, il ne veut pas donner du temps pour le dîn. Si vous lui demandez son avis, il n'a pas envie de travailler pour le dîn, il n'a pas envie de faire le djihad. Ça ne l'intéresse pas, ça. Pourquoi? Pourquoi ça ne l'intéresse pas? Ça n'intéresse pas parce que dans l'immédiat, ça ne paye pas et que c'est douloureux. Ça ne paiera que dans le futur. Et ça, on reviendra sur la parole d'un savant après. Ça ne paiera que dans le futur. Ça ne paye pas immédiatement. C'est pour ça que j'ai besoin de contrôler mon ego. D'accord? Je résume. 3 visages au sabr. Le fait de contrôler son ego lorsqu'on est touché par le malheur. La patience. Le fait de contrôler son ego pour ne pas commettre d'interdit. 3. Contrôler son ego pour œuvrer correctement. D'accord? Le sabr, j'en ai besoin dans ces trois domaines. Voilà pourquoi le premier sabr, on peut le traduire par la patience, mais les deux autres, et surtout le dernier, celui où on œuvre, on le traduit plutôt par l'endurance. Pas la patience, c'est de l'endurance que j'ai. Voyez?
pour œuvrer continuellement, durement, jamais m'arrêter, œuvrer correctement, j'ai besoin d'endurance. Voyez? Donc on le traduit, même vous le trouverez même dans le Coran, as-sabir, donc celui qui a de la patience, celui qui a du sabr, pardon, il est parfois traduit par le patient, parfois par l'endurant, suivant le contexte du verset. Ceci étant dit, regardons ce que nous dit l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, lui, apparemment, il nous parle que d'une catégorie de sabr, qui est an maharimillah, c'est-à-dire le fait du sabr pour ne pas tomber dans les interdits. C'est le titre de son chapitre. D'accord? C'est le titre de son chapitre. Et il nous dit l'imam al-Bukhari, wa qawlihi azza wa jalla, et la parole d'Allah azza wa jalla, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et certes, les endurants auront leur complète récompense sans compter. Bighayri hisab, sans compter. L'imam al-Bukhari il nous dit ça. On va voir qu'en réalité ce verset-là, parce que ça c'est un bout de verset, et si on veut le comprendre, il faut le prendre le verset entier. Si on veut le comprendre, il faut prendre le verset entier. Et on va voir que ce verset-là, en réalité, il contient les trois catégories de patience. On va voir que ce verset-là, lorsqu'on le comprend, lorsqu'on regarde un peu le tafsir, il contient les trois catégories de patience, et pas juste une catégorie, comme on le trouve dans le titre, d'accord, An Maharimillah, dans le titre que donne Al-Bukhari. D'accord? Alors, soit on dit qu'il a pris donc un verset qui parlait de ça, d'accord, ce qui est possible, un verset qui parlait des gens qui ont le sabr, et qu'il l'a placé ici pour illustrer, ce qui est possible, juste comme ça pour illustrer. Il aurait pu en prendre un autre, c'est ça que je veux dire, il aurait pu en prendre un autre, mais il a pris lui. Ou soit l'imam al-Bukhari, d'accord, conscient de ça, conscient que l'on trouve à l'intérieur de ce verset-là les différentes catégories de sabr, préfère citer ce verset-là. C'est très possible. D'accord? Mais son titre reste quand même trop précis. C'est-à-dire son titre, lui, nie pas le sabr d'une manière générale. Han maharimillah. Que dit le verset en entier? Que l'on trouve donc dans Surat Az-Zumar. Le verset en entier dit قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. Et enfin, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru. D'accord? قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Ayez, ressentez de la taqwa pour votre Seigneur. Il le traduit ici par la crainte, c'est pas exactement la crainte. Craignez votre Seigneur, ayez la taqwa, ressentez de la taqwa envers votre Seigneur. D'accord? Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. Lilladina ahsanu fi hadi dunya hasana. Donc, le hasan pour le hasan. Tu as fait le hasan, tu récoltes le hasan. D'accord? Tu fais le hasan ici-bas, et quand on prend le verset entier, rappelez-vous des trois visages du sabr. Tu fais le hasan ici-bas, tu récoltes le hasan dans l'au-delà. D'accord? Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ardullahi wasi'a. La terre d'Allah est vaste. Et ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici Allah subhanahu wa ta'ala? Il donne un premier ordre que l'on retrouve dans beaucoup de versets. Les croyants doivent être des personnes qui sont dotées de taqwa. Les croyants doivent être des personnes qui sont dotées de taqwa. Donc, l'iman, d'accord, doit être toujours associé à la taqwa. Tu ne peux pas prétendre avoir l'iman si tu n'as pas le taqwa. Ils doivent être toujours ensemble, l'iman ou le taqwa. D'accord? قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Si vous prétendez avoir eu l'iman, vous devez avoir la taqwa également. Bien. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. Pour ceux qui ont œuvré, bien œuvré dans cette vie d'ici-bas, alors la hasana dans l'au-delà. C'est quoi comme sabr ça? C'est pas du sabr. C'est le sabr pour faire la bonne action. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ.
Si tu veux l'ihsan, réussir à faire l'ihsan, ou le hassan, pardon, le hassan, pas l'ihsan c'est autre chose. Si tu veux réussir à faire le hassan dans cette vie, tu as besoin de quoi? De sabr. Et si tu réussis à avoir du sabr, et donc à faire ton hassan dans cette vie-là, Allah subhanahu wa ta'ala t'annonce hasana. Donc tu récoltes le hassan, le bon, la bonne récompense dans l'akhirah. D'accord? Tu récoltes la bonne récompense dans l'akhirah. Et donc là, on a un visage du sabr. Ici, on a un visage du sabr. Bien. Pour la bonne action. Faites faire le bien. On a un autre visage du sabr ici, mes frères, qu'on retrouvera dans l'autre partie du verset, qui est le fait de s'éloigner des péchés. Lilladina ahsanu hasana, lilladina ahsanu fi hadi dunya hasana. Tu ne peux pas prétendre avoir fait le hassan juste parce que tu as fait des bonnes actions. Tu as atteint le hassan si tu as fait des bonnes actions et délaissé les mauvaises. Et délaissé les mauvaises. D'accord? Sinon, tu ne peux pas dire j'ai fait le hassan parce que j'ai prié, mais j'ai fait le zina. J'ai fait zina, mais j'ai prié. C'est bon. J'ai fait hassan. Non, tu n'es pas dans le hassan. Tu ne peux pas habiller la bonne action du péché. Sinon, on ne peut pas dire que tu es dans le hassan. D'accord? Le hassan consiste à respecter les ordres d'Allah dans les obligations comme dans les interdictions. Tu m'ordonnes de le délaisser, je le délaisse. Tu m'ordonnes de le faire, je le fais. Bien. Deux visages du sabr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite wa ardullahi wasi'a. Et la terre d'Allah est vaste. Ça revient ailleurs, ça. Que la terre d'Allah est vaste. Dans Surat Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça aussi, que la terre d'Allah est vaste. Pour nous parler de quoi? Pour nous parler de ceux qui, lorsqu'on leur demande de faire les hijras, de rejoindre le prophète Ali salatu wassalam à Médine, disent on ne peut pas y aller, on ne peut pas quitter notre tribu, on ne peut pas quitter notre clan, etc., etc. Et puis donc, vu qu'ils n'arrivent pas à pratiquer leur religion dans l'endroit où est-ce qu'ils sont, d'accord, ils disent ce n'est pas notre faute, on n'avait pas le choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ardullahi wasi'a. La terre d'Allah était vaste, vous auriez dû partir. La terre d'Allah est vaste. Bien. De quoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle ici lorsqu'il dit ardullahi wasi'a? Ici, donc, dans Surat Az-Zumar, nous sommes avant le Hijra. Surat Az-Zumar, elle est révélée avant le Hijra. D'accord? Elle est révélée avant le Hijra. Il parle ici, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une Hijra, mais pas celle de Médine. Il parle de la Hijra au Habasha. Donc de la première. Celle où ils sont partis donc en Éthiopie, qui a eu lieu à peu près 5 ans, avant le Hijra, donc à Médine. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Ardullahi wasi'a. La terre d'Allah est vaste. Pour dire quoi? Si vous avez une répression à la Mecque, alors sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une terre qui est vaste et vous trouverez une solution ailleurs. Bien. Et pourquoi ce morceau-là de verset, il nous parle aussi de sabr? Pourquoi il nous parle aussi de sabr? Parce que la hijra demande ce sabr-là. Allah subhanahu wa ta'ala demande donc aux croyants, en leur disant Ardullahi wasi'a, il demande Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants d'endurer dans leur voyage, d'endurer dans leur action de délaissement de la ville dans laquelle ils sont, dans le délaissement de leur famille, de leur clan, de leurs proches, de leurs richesses, etc., pour aller trouver une terre dans laquelle ils peuvent adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Et de patienter donc dans quoi? Eh bien dans leur malheur. Dans le malheur qui vous touche, le fait de délaisser vos familles, le fait de délaisser vos clans, le fait de délaisser vos biens, etc. Ardullahi wasi'a. Sachez que la terre d'Allah est vaste. Vous devez donc faire le hijra si vous n'arrivez pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement ici à la Mecque. Si vous êtes touché par le malheur ici à la Mecque, Ardullahi wasi'a, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous devez endurer cette chose-là. Vous devez endurer cette chose-là. C'est ça, alladhina amanu. Ceux qui ont cru, ce sont donc ceux qui se sont dotés des 3 visages du sabr. Ils ont délaissé les interdits, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, d'accord? Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et ils ont patienté, là on peut utiliser le terme patienter, lorsqu'ils ont été touchés par le malheur. Conclusion de tout ça, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. C'est ça la conclusion. Et aux endurants, certes, ils recevront une récompense bighayri hisab. La récompense, ça veut dire bighayri hisab, sans compter. Alors certains, et malheureusement, je l'ai entendu dire par quelqu'un,
Parce qu'en langue arabe, c'est vrai que la chose, elle peut être comprise comme ça, à premier abord. Mais je l'ai retrouvé après dans aucun tafsir. Il dit, et les endurants reçoivent leur récompense, bighayri hisab, c'est-à-dire sans compte. D'accord? Bighayri hisab. Ça veut dire quoi? Sans rendre de compte. Donc, Yawm al-Qiyamah, ils n'auront pas à rendre de compte. Ils auront atteint un degré, ils n'auront pas à rendre de compte. Mais en réalité, cette interprétation-là, moi, je ne l'ai retrouvée nulle part. Par contre, ce que l'on retrouve, de plus répandu chez les mufassirs, c'est vous recevrez votre récompense sans compte, c'est-à-dire bighayri hisab, sans qu'on compte, c'est-à-dire sans qu'on compte ce que l'on va vous donner en récompense. D'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas être récompensé en fonction de votre sabr. Vous allez être récompensé beaucoup plus. Ils nous disent les savants ici, bighayri hisab signifie sans limite. Allah subhanahu wa ta'ala va donner une récompense pour le sabr que vous avez eu sur terre, qui est une récompense sans limite. Bighayri hisab, on ne pourra pas la compter. On ne pourra pas dénombrer la récompense que vous allez obtenir par le sabr ou grâce au sabr dont vous avez fait preuve sur terre. Et bien entendu ici le sabr dans son plus haut degré. Je ne tombe pas dans le péché. Je fais ce que j'ai à faire. Je ne tombe pas dans le péché. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande de faire. Hein, et je patiente lorsque le malheur me touche. Et là vous avez une foi qui est une foi complète. Avant ça, ce n'est pas possible. Avant ça, ce n'est pas possible. Donc on retrouve dans ce verset-là, en réalité, les 3 degrés du sabr, ou pardon, pas les 3 degrés, les 3 visages du sabr. Parce qu'à chaque fois, dans chaque visage, il y a des différents degrés. D'accord? Il y a un degré en dessous et un degré au-dessus sur lesquels on ne s'arrête pas à cause du temps. C'est bon pour le verset. On continue. L'imam al-Bukhari, après ce verset-là, d'accord? Déjà, le verset-là, c'était du lourd. L'imam al-Bukhari, il continue et il nous rapporte une parole de Omar sur laquelle je reviendrai. Je ne la dirai pas maintenant. Comme ça, on comprendra ce qu'a dit Omar. Après les 2 hadiths. D'accord? La parole de Omar, elle sera plus forte. On la comprendra mieux. Parce qu'on verra comment un sahabi, lui, il comprend les hadiths du prophète, où il comprend ce verset-là. D'accord? C'est pour ça que je ne la dis pas maintenant. Parce que le fait de l'expliquer, ça empiéterait sur les 2 hadiths qui vont suivre. Le premier hadith. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أن أبي سعيد الخدري أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيده ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Abi Sa'id al-Khudri dit donc, il y a des gens parmi les Ansar qui sont venus voir le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam et qui lui ont demandé, c'est-à-dire qu'ils lui ont demandé des biens, donne-nous, d'accord? Alors le hadith on le retrouve ailleurs, on a plus de détails, etc. Il demande soit du butin, soit de la zakat, soit etc. D'accord? Donc c'est le moment où le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il est à Médine, il a fondé un État, c'est à ce moment-là, d'accord? Donc ces gens-là, ils viennent et ils demandent au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam en lui disant donne-nous, d'accord? Et il dit, Abu Sa'id al-Khudri, il dit, il n'y en a pas un parmi ces gens qui ait demandé quelque chose au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il lui donne. Il n'y en a pas un parmi ces gens-là qui ait demandé quelque chose au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il lui donne. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, une fois qu'il lui restait plus rien et qu'il avait tout dépensé, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit à ce moment-là, il n'y a pas un bien que je posséderai, que je garderai auprès de moi, sans vous en donner. D'accord? Sans vous en donner. Mais il donne sa leçon quand même, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il donne sa leçon. Et il dit, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, je regarde les traductions parce que j'ai eu du mal à trouver les bonnes phrases bien tournées. Donc je reviens à mes écrits. Nous pouvons le traduire par
celui qui se retient, qui se contrôle, Allah fait en sorte qu'il se retienne, qu'il se contienne. Donc celui qui se retient, d'accord, qui se contrôle, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il se contienne, qu'il se retienne. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Celui qui redouble d'endurance, Allah lui donne de l'endurance. Donc celui qui redouble d'endurance, Allah lui donne de l'endurance. Et ensuite, il dit وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Celui qui se suffit, Allah fait en sorte qu'il se suffise. Celui qui se suffit, Allah fait en sorte qu'il se suffise. Il ne vous a pas été donné de bien meilleur et plus large que l'endurance. Il dit ça le prophète alayhi salatu wassalam. Bien. Maintenant on explique. Ces gens-là, ils viennent demander donc au prophète alayhi salatu wassalam parmi les biens que le prophète alayhi salatu wassalam a. Pas lui personnellement, mais vu qu'il a l'autorité, c'est-à-dire que soit du butin, soit de la zakat, soit etc. Le prophète alayhi salatu wassalam est pauvre. D'accord? Comme on a vu sa manière de vivre, etc. Bien. Donc ils viennent, le prophète alayhi salatu wassalam donne à tout le monde. Bien. Une fois qu'il a donné à tout le monde, il dit maintenant vous avez tous pris, sachez que je ne suis pas avare. Tout ce que vous demanderez, je le donnerai si j'ai. Dans le sens, je donnerai si j'ai, c'est l'explication de je ne garderai rien. Hein? Je ne mets rien de côté. Je ne mets rien de côté pour lui ou pour d'autres. Sachez-vous, les sahaba parmi les ansar, d'accord? Donc parmi les partisans, ceux qui ont accueilli les muhajirs, ceux qui ont accueilli ceux qui ont fait les hijra à Médine, sachez que vous, ce que vous demanderez, je vous le donnerai, etc. Je ne garderai rien pour quelqu'un d'autre. D'accord? Ce que j'ai, je le donnerai. Mais sachez que celui qui se contient ou qui se retient, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il se retienne. C'est-à-dire, celui qui se retient de demander, celui qui se retient de mendier, d'accord? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne-là n'ait pas à mendier. Celui qui se retient de demander, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne-là n'ait pas à mendier, n'ait pas à demander. D'accord? Comment il fera Allah subhanahu wa ta'ala pour faire en sorte que cette personne-là n'ait pas à demander, n'ait pas à mendier? Ben, il y a deux choses qu'on retrouvera tout de suite après. Deux choses. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il l'enrichit, d'accord? Donc il lui donne des biens si bien qu'il n'a pas besoin de demander, ou c'est la sagesse du hadith en réalité, ou Allah subhanahu wa ta'ala met dans son cœur le contentement. Je suis rassasié, je suis satisfait de ce que j'ai. D'accord? Ça renvoie à un autre hadith, ça. Hein? Innal ghina, ghina an-nafs. Certes, la richesse, c'est la richesse de l'âme. La richesse ne se calcule pas en biens. C'est pas à partir de temps tu es riche, en dessous de ça tu es pauvre. C'est pas ça. D'accord? Être riche, c'est se suffire de ce que l'on a. Être pauvre, c'est ne pas se suffire de ce que l'on a. Quelqu'un qui est extrêmement riche dans le sens où il possède beaucoup de biens, mais qu'il en veut encore, est dans la même situation que la personne qui est dans le besoin. Il est dans le besoin. Il n'est pas apaisé. Il est très riche, mais il en veut encore plus. Il est riche, il n'est pas riche. Il n'est pas riche, il en veut plus. Quant à celui qui n'a pas beaucoup, mais qui n'en demande pas plus, il est riche? Ah, bien sûr qu'il est riche. Pourquoi? Parce qu'il n'en demande pas plus. Il est bien, il est heureux comme ça. Donc il a atteint quoi? La plénitude de l'âme. Vous savez, mon âme, elle est rassasiée, j'en veux pas plus, etc. Donc, innal ghina, ghina an-nafs. La richesse, ce n'est pas une richesse que l'on calcule. La richesse, c'est la richesse de l'âme. La richesse, c'est la richesse de l'âme. C'est ça que nous enseigne le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith et que l'on retrouve ici. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui redouble d'endurance, celui qui redouble d'endurance, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de l'endurance. Regardez bien, regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala récompense, mes frères, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui essayent, ils essayent d'abord, ils font un effort pour avoir du sabr, pour avoir de la patience ou de l'endurance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour les récompenser de ça, qu'est-ce qu'il leur donne? De l'endurance encore plus, c'est-à-dire qu'il affermit leur cœur, qu'il affermit leur ego, qu'il purifie leur ego, qu'il affermit leur cœur. D'accord? Ainsi nous comprenons ici
que le sabr, l'endurance, la patience, c'est un don d'Allah. C'est-à-dire, nous on fait un effort pour l'obtenir, mais après c'est un don d'Allah. À certains, Allah subhanahu wa ta'ala le donne, et à d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala le donne pas. La preuve de ça, c'est que les enfants d'Israël dans le Coran, lorsqu'ils se retrouvent en guerre avec, dans leur rang, le prophète Daoud, alayhi salam, ils font une doua, et dans cette doua-là, ils disent quoi? Rabbana afri alayna sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawm al-kafirin. Ils disent, oh notre Seigneur, déverse sur nous de l'endurance. Afri alayna sabra. Déverse sur nous de l'endurance. Mais sur nous de l'endurance. Wa thabbit aqdamana. Affermis nos pas. Wa ansurna ala al-qawm al-kafirin. Et donne-nous la victoire sur le peuple mécréant. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils font une doua. Dans la doua qu'ils font, ils sont en train de dire quoi? On ne sera affermi sur nos pas que si toi tu nous affermis. On aura la victoire que si toi, ya Allah, tu nous donnes la victoire. Et on aura de l'endurance que si toi, tu nous donnes de l'endurance. Ce n'est pas un travail que l'on va faire seul. Si toi, tu ne nous le donnes pas, si toi, tu ne nous donnes pas d'endurance, ya Allah, on n'en aura pas. Sinon, pourquoi on te le demande? Afri alayna sabra. Pourquoi me tourner vers Allah pour lui demander le sabr si normalement ça doit être un travail que je dois faire seul? Le sabr vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit à travers les hadiths, à travers les cours sur les hadiths, les cours sur les noms d'Allah, on remarque que l'homme en réalité il fait très très peu de choses. La dernière fois on expliquait que la compréhension elle venait d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des preuves. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait vu en eux un quelconque bien, alors la asma'ahum, il leur aurait donné une compréhension du Coran, à qui? Aux mécréants. C'est-à-dire la compréhension du Coran, quelqu'un qui est touché par le Coran et quelqu'un qui n'est pas touché par le Coran, ça vient de qui? Ça vient d'Allah. Il y en a, ils ne seront pas touchés, ils ne seront jamais touchés. Quel que soit le niveau de langue arabe qu'ils vont avoir. Ils ne seront jamais touchés par le Coran. Il y en a, ils n'ont aucun niveau en langue arabe, ils vont le lire en français, ils vont être frappés par ça. Pourquoi? La asma'ahum. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la compréhension. Ça vient d'où donc la compréhension? D'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Il guide qui il veut, il égare qui il veut, et il donne l'endurance ou la patience à qui il veut. Sinon, pourquoi je me tourne vers lui pour lui demander? Voyez? Et ainsi, le prophète alayhi salatu wa salam ici, il confirme. Man yatasabbar. Donc celui qui redouble. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? En récompense de ça, il lui donne de l'endurance. Ouvre la porte. C'est-à-dire rentre dans la pièce de l'endurance, de la patience. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala commence à œuvrer sur le chemin. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'affermera sur ce chemin-là. Il donnera la patience nécessaire à atteindre les buts. Mais il faut commencer. Une fois que tu as commencé, t'inquiète pas, ça suivra. Ne regarde pas le sommet de la montagne au moment où il faut la gravir. Commence déjà par la gravir, le reste, Allah subhanahu wa ta'ala s'en occupera. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Commence pas à te dire, est-ce que là, maintenant, j'ai la patience nécessaire pour monter? J'ai la force nécessaire pour gravir la montagne. Tu n'as pas à te poser cette question-là. Tu n'as pas à te poser cette question-là. Toi, tu as posé la question, est-ce que j'ai la confiance nécessaire en Allah pour commencer et savoir qu'à chaque pas que je ferai, il augmentera mon endurance. Chaque pas que je fais, je sais pertinemment qu'il augmentera mon endurance. Et que si là, normalement, je ne suis pas capable de le faire, je vais quand même le réussir. Man yatasabbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le sabr. Man yatasabbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le sabr. Ensuite, wa man yastaghni yughnihi Allah. Celui qui se suffit à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il se suffise. Ça revient pareil à celui qui se contient, celui qui se retient. Donc soit Allah subhanahu wa ta'ala va l'enrichir et ainsi il se suffira des autres. D'accord? Celui qui fait en sorte de ne pas demander, Allah subhanahu wa ta'ala l'enrichira. Ou Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans son cœur al-qana'a. Mettra dans son cœur quoi? La suffisance. D'accord? Le fait que je n'ai besoin de rien d'autre, que je sois rassasié. Bien. Vous avez compris ce hadith-là, c'est bon? Je reviens sur la parole de Omar. Omar radiallahu anhu, il dit وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ. Nous avons trouvé, ou nous avons obtenu plutôt, wajadna, mais ici dans le sens d'obtenir, nous avons obtenu les moments les plus délicieux de notre vie par le sabr. Nous avons obtenu les moments les plus délicieux, les meilleurs de notre vie
Par le sabr. Pourquoi il dit ça à Omar? C'est le sabr qui lui a donné les moments les plus doux de sa vie, les meilleurs moments, les moments les plus délicieux de sa vie. Il les a obtenus par le sabr. Pourquoi? On peut se dire, ah, il a sabr, et puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé pour ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Jamais Omar, radiallahu anhu, a parlé en bien de la situation une fois que les musulmans étaient riches, etc., en disant, ah, maintenant, qu'est-ce qu'on est bien, on est riche, on a gagné sur tout le monde. Jamais Omar, il a parlé comme ça. Donc, on ne peut pas comprendre de la parole de Omar qu'il est en train de dire les meilleurs moments de notre vie, on les a obtenus parce qu'on a patienté. C'est-à-dire, on a patienté lorsqu'on était à la Mecque, on a patienté lorsqu'on était à Médine, on a obtenu la victoire et maintenant on en profite. C'est pas ça qu'il dit Omar. Omar, il est en train de dire quoi? Les moments les plus délicieux de la vie viennent de quoi? Ils viennent du sabr que tu as. C'est-à-dire, le hadith là, lorsque tu te contentes de peu, lorsque tu ne demandes rien, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que tu te contentes de peu et que tu ne demandes rien. Et ainsi tu prends du plaisir avec le peu que tu as. Et ainsi tu prends du plaisir sans avoir à demander. Ainsi tu prends du plaisir pas en étant riche en termes de chiffres, mais en étant riche d'une richesse de l'âme. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et ainsi ma vie elle prend une autre tournure, elle a un autre visage. Omar dit, ça y est, maintenant vous pouvez profiter de la vie. Parce que vous êtes riche. En bien, non, parce que vous êtes riche de votre âme. C'est comme ça que j'ai profité de la vie, que j'ai trouvé des moments délicieux. Parce qu'au moment où je l'avais peu, eh ben, j'étais content d'avoir peu. Je pouvais être que heureux. Je ne pouvais être qu'heureux à ce moment-là. À partir du moment où, où la difficulté, tu n'arrives pas à la supporter. La difficulté, tu n'arrives pas à la supporter. Ta pauvreté, tu n'arrives pas à la supporter. Ou ce que tu as, sans parler de pauvreté. Pas exagérer, sans parler de pauvreté, on va rester gentil. Ce que tu as, tu n'arrives pas à t'en suffire. Comment tu veux être heureux? Tu ne peux pas trouver, Yanni, comme on dit, pour expliquer le khayr ici, certains savants disent al-ladza, c'est-à-dire le fait que ce soit délicieux. D'accord? Comment tu peux trouver une vie délicieuse si tu n'arrives pas à te contenter de ce que tu as? Ta vie est toujours amère, constamment amère. Pourquoi? Est-ce que tu as perdu le goût? Mon frère, ma soeur, tu as perdu le goût. Tu ne peux plus sentir le sucré, tu as perdu le goût. Tu peux plus. Tout est amer pour toi, wal'iyadu billah. Tout est amer. Parce que les petites choses que tu as, tu n'arrives pas à être heureux avec. Tu n'arrives pas à être heureux avec. Tu n'arrives pas à prendre les petits bonheurs que tu as dans la vie. Et là, aujourd'hui, on trouve tous ceux qui travaillent sur le développement personnel, etc. On trouve beaucoup de livres maintenant sur ça, parce qu'on est dans une société qui cherche le bonheur. Hein. Cherche le bonheur. Vous allez dans les bibliothèques, etc. Vous verrez que tous les 6 mois, il y a un livre « Comment trouver le bonheur ?» Bonheur, où es-tu? Dites-moi où est le bonheur. Des choses comme ça. On trouve toujours ça. Hein. Puis il y a une magazine de psychologie aussi, il y a toujours, une fois par mois, il y a au moins un petit article sur la clé du bonheur ou le secret du bonheur. Parce que les gens ne sont pas heureux avec ce qu'ils ont. Et donc on leur explique c'est quoi le bonheur. Et tous ces livres-là, ils tournent autour d'une chose en réalité. Tous ces articles-là, ils tournent autour d'une chose qui est profiter des petits bonheurs de votre vie. Tous, à chaque fois, tous les articles que j'ai lus, tous les livres que j'ai feuilletés, c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'argent dessus, mais ils répètent tous la même chose. Prenez du plaisir en regardant un lever de soleil ou un coucher de soleil, observez les feuilles qui tombent durant l'automne, ou profitez du vent sur votre visage lorsqu'il fait chaud, ou dégustez l'orange que vous êtes en train de manger. Toutes les petites choses de la vie, voyez. Innamal ghina ghina an-nafs. Ah bah oui, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il t'a expliqué, il t'a dit contente-toi de peu. La richesse, c'est la richesse de l'âme. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Si tu n'arrives pas à goûter ces petites choses, si tu n'arrives pas à goûter cette petite chose, t'es mort, t'es foutu. Il n'y a pas de solution pour toi. Si tu n'arrives pas à observer la beauté de la création, je ne pourrai rien pour toi. Si tu es riche demain et que tu as de quoi faire le tour du monde, il n'y a rien qui va te contenter. Toutes les beautés de la planète ne te suffiront pas. Si tu n'arrives pas à goûter le bon goût d'une orange ou d'une grenade, il n'y a rien à faire pour toi. Tout ton argent qui te permettra d'aller manger dans les meilleurs restaurants, la nourriture sera amère. Si tu n'arrives pas à prendre du plaisir à manger déjà ce que ta femme elle t'a fait, t'es cuit. T'es cuit, il n'y aura rien après. Il n'y aura rien. Vous voyez? Et donc on voit les milliardaires, etc.
Ils sont arrivés au bout du bout sur cette terre. On leur dit un voyage dans l'espace. Oui, on y va, on paye, on y va. Emmène-nous dans l'espace. Parce que la terre, elle ne suffit pas, ils sont cuits. Vous voyez? Le gars de Virgin, là, qui lance des fusées dans l'espace. À chaque fois, ça échoue à chaque fois. À chaque fois, il retrouve 600 millions de dollars pour relancer un autre projet. À chaque fois, il y a le mec qui chante dans YouTube, là, il refait un chèque. Ouais, je vais être le premier à être dans l'espace. Il y a un milliardaire russe qui y va. Tu trouves toujours. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas. Ce qu'il y a sur Terre, ça ne suffit pas. Tu as goûté à tout. Tu as vu les chutes du Niagara, tu as vu les Maldives, tu as vu le désert du Sahara, tu as vu l'Himalaya, tu as vu la cordillère des Andes. Nous, on n'a rien vu. Donc, on est en train de rêver. Vous voyez? Mais eux, ils ont tout vu. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être voir la Terre d'au-dessus. Peut-être que, mais ils ne se rendent pas compte que même si demain je les envoie sur Saturne, ça ira pas. Ça ira pas, parce qu'ils n'ont pas le rina du nefs. Leur nefs ne sera pas rassasié, même si je les envoie dans une autre galaxie. Même si je les envoie voir un autre soleil 1 million de fois plus grand que le soleil que l'on a, ça ne leur suffira pas. Ils n'ont pas le rina du nefs. Voilà pourquoi là, Omar il dit, nous on a pris du plaisir. Il faut voir Omar comment il vit. Hein. Omar qui dit qu'il a pris du plaisir, tu cherches où est-ce qu'il a pris du plaisir. Hein. Avec des dates et de l'eau, tu cherches où il a pris du plaisir. Mais il dit, moi, j'ai bien vécu. Omar, il dit, j'ai bien vécu. Ah, c'est me rassassiner, hein, l'autorité complète sur les deux empires qui viennent de ruiner, que sont l'empire byzantin et perse, et retourne à Médine, dort sur une paillasse. Tu cherches où est-ce qu'il a pris du plaisir. Ben, il a pris du plaisir dans sa paillasse. Il a pris du plaisir le jour où il a vu les idoles être détruites lorsqu'ils ont pris la Mecque. Il a pris du plaisir ici, Omar. Il a pris du plaisir lorsqu'il a vu les Bédouins s'élever par l'islam. Il a pris du plaisir. Il a pris du plaisir lorsqu'il a vu le feu qui était adoré par les Perses être éteint par l'islam. Il a pris du plaisir à ce moment-là. Il a pris du plaisir par la conquête d'Al-Quds, par la conquête de Jérusalem. Il a pris du plaisir à ce moment-là. Bah oui, il a pris du plaisir. À chaque fois, il prend du plaisir. Sans guerre, par la négociation. Prends les clés, ya Omar. Il prend les clés et c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux. Voyez, il prend du plaisir à ce moment-là. Le temps que vous n'arriverez pas à prendre du plaisir des choses que vous avez, vous n'irez, on aura beau vous remplir, ça ne suffira pas. Dernier hadith, mes frères. حدثنا خلاد ابن يحيى حدثنا مسعر حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنفخ قدامه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. Ce hadith-là, à mon avis, vous le connaissez. Al-Mughira ibn Shu'ba dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent. D'accord? Priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et il dit فَيُقَالُ لَهُ. Et cela lui a été dit, on lui a fait remarquer ça, qu'il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Donc, dans le sens où, pourquoi tu fais ça? On l'a aussi dans une version, c'est Aïcha radiallahu anha qui lui fait la réflexion. Pourquoi tu en viens à prier jusqu'à que tes pieds se fendent? Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam dit Afala akunu abdan shakura. Est-ce que je ne peux pas être un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam n'est pas dans une position de demande, mais dans une position de remerciement. C'est quoi le rapport avec notre chapitre là? C'est quoi le rapport avec le chapitre? Le sabr, mes frères, rappelez-vous, un des visages du sabr, c'est quoi? D'avoir de l'endurance dans l'adoration. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa sallam est un exemple d'endurance dans l'adoration. Il est dans l'adoration et il endure jusqu'à ce que son physique souffre et ne supporte plus. Jusqu'à ce que son physique souffre et ne supporte plus. Autrement dit, ce qui lâche, regardez bien, hein, grande leçon ça. Ce qui lâche chez le prophète alayhi salatu wa sallam, ce n'est pas le psyché, c'est-à-dire ce n'est pas la volonté, c'est pas ça qui lâche en premier, c'est le corps qui lâche. C'est pas le mental qui lâche chez le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est le corps. C'est-à-dire le corps dont il a été doté par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ne supporte pas et qui répond en se coupant. Ses pieds se fendent, mais son moral n'est pas coupé. Voyez? Et je vous dis ça pour vous montrer, nous, l'inverse. Nous, nos pieds ne se coupent pas, c'est-à-dire que le corps endure. Nous, c'est le moral qui a lâché. C'est différent. Nous, on n'est pas dans la situation du prophète alayhi salatu wassalam,
ou c'est notre corps qui lâche. Nous, le corps ne lâche pas, bien au contraire, il pourrait beaucoup plus supporter. Il pourrait supporter beaucoup plus le corps. Nous, c'est le moral qui a lâché à un moment donné. C'est le moral qui a lâché. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'inverse. Vous voyez? Encore une fois, on trouve aussi, ça dans beaucoup de philosophies, dans beaucoup de religions, comment le mental il prend le dessus sur le corps, etc. En réalité, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cet exemple-là. Il nous dit, normalement, le croyant, c'est ça. Le croyant, c'est celui qui arrive à un moment donné à faire en sorte que son mental soit plus fort que son corps. Que le mental ne soit pas aux ordres du corps, mais que le corps soit aux ordres du mental. Que le corps soit aux ordres du mental. Le corps, il lâche, oui, mais le mental est là. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'il est en qiyam et que ces femmes le voient dormir, mes yeux dorment, mais mon cœur est éveillé. Le corps lâche, le moral et le mental est là. Ce qui répond le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement ça. Le corps a lâché, il s'est endormi, il a débranché. Vous voyez, ça a débranché. Mais le mental, il est là. Mon cœur est éveillé. C'est-à-dire, sa conscience d'Allah est toujours là. Sa conscience d'Allah est toujours là. Même si à un moment donné, la raison qui te fait faire des gestes, qui fait en sorte que tes yeux restent ouverts, etc., eh bien, Allah éteint. On ne peut plus, on éteint. Voilà, les yeux, ils se ferment. Oui, mais le cœur, il est là. Oui, mais le cœur, il est là. Un exemple de modèle, prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, où le mental, il prend le dessus sur le corps. Bien. C'est un sabre. C'est un sabre. C'est donc cette fois-ci une endurance dans la bonne action. C'est ça le rapport avec notre chapitre sur le sabre. C'est un exemple de sabre dans la bonne action. Et ainsi nos savants nous disent. En réalité, le sabre est le remerciement. Parce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, est-ce que je ne peux pas être un adorateur qui remercie? Ils nous disent, nos savants, le sabre et le remerciement en réalité vont ensemble. Le sabre et le remerciement en réalité vont ensemble. Lorsque l'on est touché par un bienfait, nous remercions Allah pour ce bienfait-là. Et nous nous contenons, d'accord, pour ne pas tomber dans le péché avec ce bienfait-là. Imaginez les biens matériels, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala vous a doté d'une richesse, d'accord? Je remercie Allah et j'ai un sabre, c'est-à-dire je contiens mon ego pour ne pas faire n'importe quoi avec cette richesse-là, d'accord? Donc je contiens mon ego face aux tentations que je peux avoir, hein, face à des millions et des millions d'euros que je peux avoir, d'accord? Et ils nous disent, et lorsqu'on est touché par le malheur, j'ai du sabre dans le sens de la patience, je retiens mon ego pour pas qu'il ait, comme je vous disais tout à l'heure, les pensées négatives, notamment vis-à-vis d'Allah, et je remercie Allah. Et là, c'est moins évident. Comment je remercie Allah dans le malheur? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le degré le plus haut. C'est le degré le plus haut. Le fait de pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on est touché par un malheur. Le fait de pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on est touché par un malheur. Juste une chose à laquelle je repense, j'aurais dû vous le dire peut-être tout à l'heure. Voilà. Et on s'arrêtera sur ça. Ibn al-Juzay, rahmatullah alayhi, il dit, d'après ce que rapporte Ibn Hajar, l'endurance est le meilleur des dons. L'endurance est le meilleur des dons. Par rapport à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, il ne vous a pas été donné de don meilleur que le sabr. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, tout ce que je vous ai donné comme bien, à vous les ansar, d'accord? Tout ce que je vous ai donné comme bien, eh bien sachez que si vous aviez juste eu du sabr, ça aurait été meilleur pour vous. Tout ce que je vous ai donné, ça aurait été meilleur pour vous. Pourquoi? Et dit Ibn al-Juzay, l'endurance est le meilleur des dons, puisqu'elle permet de contrôler l'ego et de l'empêcher de faire ce qu'il aime et de l'obliger à faire ce qu'il ne n'aime pas dans l'immédiat. D'accord? C'est le meilleur des dons, pourquoi? Parce que ça permet de contrôler l'ego et de lui faire ce qu'il ne veut pas faire. D'accord? Et de l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, l'ego, dans l'immédiat. D'accord? Dans l'immédiat. Afin qu'il ne souffre pas à cause de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a délaissé dans l'avenir. Vous avez compris? C'est le fait de contrôler son ego pour pas qu'il fasse, d'accord, des choses qu'il aura à regretter plus tard.
c'est le fait de contrôler son ego pour pas qu'il délaisse des choses dans l'immédiat qu'il serait amené à regretter plus tard. Et bien le croyant, en réalité, c'est ça. Le croyant, c'est ça. Et vous savez, ça m'avait frappé lorsque j'ai entendu dans une conférence tenue par un non-musulman qui parlait de l'éducation des enfants. Il disait, subhanallah, un enfant, un des meilleurs facteurs de réussite à l'école, etc., et plus tard dans la vie, c'est sa capacité, écoutez-moi bien, sa capacité à pouvoir retarder une récompense. Sa capacité à pouvoir retarder une récompense. S'il est capable de ça, il réussira à l'école, il réussira dans la vie, etc. Pourquoi? Parce qu'au moment où il faut qu'il révise pour son contrôle, d'accord, et qu'il y a quelque chose qui lui plaît qui passe à la télé, il est capable, il a la capacité de contrôler son ego et de ne pas aller vers ce qui lui plaît pour récolter la bonne note demain. Pas dans l'immédiat. Parce que dans l'immédiat, ce qu'il lui fallait, c'était le plaisir. Vous voyez? Ce qu'il lui fallait, c'est le plaisir. Si tu as cette capacité-là, tu réussis. À l'école, tu réussis dans la vie. Dans la vie entière, tu réussis. La capacité par exemple, dans la dunya, de travailler, de multiplier tes heures de travail, etc., pour avoir une meilleure paye à la fin du mois, ou pour avoir un avancement dans ta carrière, ou etc., etc. La différence entre quelqu'un qui fait des études longues et des études courtes, c'est la capacité à se projeter en tant que médecin dans 10 ans, et l'autre qui ne l'a pas. Moi, 10 ans, j'ai un trou noir devant moi. Moi, je vois 6 mois. Moi, je vois le mois de juillet, tu vas me le bousiller, parce qu'il faut que je passe un concours au mois de septembre. Moi, je ne vois pas plus loin que ça. L'autre, il est en train de voir 10 ans. Vu que lui, il a 10 ans de vue et que l'autre, il a 6 mois de vue, il y en a un au mois de juillet, il va s'amuser, et l'autre, il restera chez lui, à travailler. Vous voyez? La capacité. Dès qu'il a dit ça, pour moi, ça a tilté dans ma tête, j'ai dit ça, c'est la qualité du croyant. En réalité, si on arrive à inculquer ça à nos enfants, ce n'est pas une réussite dans la vie qu'on va leur donner, c'est une réussite dans l'akhira. Qu'est-ce que le croyant? Quelqu'un qui arrive à repousser le plaisir de maintenant pour le plaisir plus tard. C'est ça le croyant. C'est vrai ou pas? C'est ça le croyant. Quelqu'un qui arrive à dire, oui, je souffre maintenant. Oui, je souffre maintenant. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, la dunya c'est sijnul mu'min. C'est la prison du croyant. Jannatul kafir. Et le paradis du mécréant. L'akhira, jannatul mu'min wa sijnul kafir. C'est-à-dire l'akhira, il y aura la prison du mécréant, il y aura le paradis du croyant. Pourquoi? La capacité à repousser le plaisir immédiat pour un plaisir plus tard. Et nous, par contre, c'est beaucoup plus tard. C'est le croyant. Vous voyez? C'est le croyant. Et donc, si on est doté de sabr, on est doté de cette qualité-là. Et vous remarquerez que quelqu'un tombe dans le péché pour ça. Comme je dis, si le péché il était douloureux, on n'irait pas le faire. Hein. Si le péché c'était douloureux et c'est dur à faire, on n'en ferait pas. Le péché, il y a un plaisir à l'intérieur. Mais le plaisir, il est maintenant. Alors que ce que tu vas récolter comme mal, même, je ne parle même pas dans l'akhira, hein, même dans la dunya. Ce que tu vas récolter comme mal est beaucoup plus grand. Mais c'est demain. Et demain, toi, avec ton cerveau, demain, tu ne vois rien du tout. Vous voyez? Ulul albab, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, on parle de ceux qui sont doués d'intelligence en parlant des croyants. C'est de l'intelligence, ça. C'est de l'intelligence. L'intelligence d'épargner. J'épargne, je mets de l'argent de côté pour plus tard. Et je mets des bonnes actions de côté pour plus tard. Il y en a qui ne veulent pas, ils n'épargnent pas, ils ne voient pas. C'est comme ça. Vous verrez, lorsque vous ferez da'wa à un pécheur, sa capacité à ne pas se projeter dans l'avenir. Pas de capacité à se projeter dans l'avenir. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à voir au-delà de la mort. Il n'arrive pas à voir ça. À partir du moment où vous avez gagné ça chez quelqu'un, et qui réussisse à se projeter plus loin que la mort, vous avez gagné. Il priera, il jeûnera, il donnera de ses biens, c'est bon, c'est un croyant. En dehors de ça, il n'arrive pas à se projeter. C'est le problème, c'est tout. Pareil pour un mauvais élève à l'école. Il n'arrive pas à se projeter.